À chaque fois que je porte un t-shirt ou ma casquette l'équipe de France, il y a quelqu'un pour me dire « Elle est où la deuxième étoile ?» Dans la dernière vidéo, je portais mon maillot 2 étoiles. Personne l'a dit. Personne n'a parlé de la deuxième étoile. J'ai mis 85 balles dans ce maillot. Et tu sais ce que le vendeur il me dit? Ouais, mais nous on a mis 140. 140 € dans un t-shirt. Salut les disciples de la boxe, comment j'ai pu oublier ce KO? Il mérite d'être dans mon top 10 largement, et donc dans le top 17, évidemment, il mérite d'être là aussi. Donc bon, bah voilà, je me suis rattrapé dans cette vidéo. Désolé pour les abonnés qui me l'ont fait remarquer, mais vous avez raison, de toute façon c'est ce que j'ai demandé dans la vidéo, dites-moi les KO que j'ai oubliés. Passons tout de suite au pire de l'année et on va s'appuyer sur quelques commentaires que j'ai sélectionnés, plus mon pire, hein, mais vous avez déjà vu dans le titre de quoi je vais parler. Ce qui vous a marqué cette année, c'est dans un premier temps la défaite d'Adonis et son coma bien sûr. Hein. Je pense que s'il était juste tombé KO et il serait bien remis, voilà, je pense qu'il y a même beaucoup qui s'en seraient réjouis parce qu'il était plus trop aimé en fin de carrière. Mais là, le coma, ça a beaucoup bouleversé le monde de la boxe. Un autre événement qui vous a marqué, c'est la chute de Golovkin. C'est vrai que Golovkin, il y a beaucoup des personnes qui me suivent sur Box Attitude qui sont vraiment fans de Golovkin et je les comprends. Moi aussi, j'aime beaucoup Golovkin et je le suis comme Canelo. Moi, c'est un peu plus récent. Mais moi je le suis depuis l'époque où il était connu surtout en Europe. Et même à cette époque-là, il boxait à Monaco, donc on aurait pu aller le voir. Bon, malheureusement, moi j'avais pas les moyens d'aller jusqu'à Monaco pour voir un combat de boxe. Mais en tout cas c'était cool parce qu'on pouvait voir les combats sur l'équipe 21. Sur la TNT les gars. Maintenant c'est mort ça, c'est terminé. Même Anthony Joshua, on pouvait le voir sur la TNT au début. Mais bon maintenant, depuis qu'il est champion, c'est mort. On m'a parlé aussi de la défaite de Louis Toutain. C'est vrai que ça a été l'un des moments marquants de cette année. Est-ce que c'est le pire de l'année? On en reparlera dans la vidéo spéciale sur les boxeurs français. Donc le meilleur boxeur français. On va faire, on va élire tout. KO, combat, boxeur. Enfin voilà, on va faire la totale. On va faire une petite rétro de tout ce qui s'est passé dans l'année 2018 chez les Français, enfin tout, voilà, l'essentiel. Donc on en reparlera parce que c'est vrai que c'est l'un des éléments marquants de cette année. C'était un beau combat quand même, mais c'est vrai que tous les fans de Kawhi, ils ont pris un petit coup. Un abonné propose aussi Fury Seferi. Est-ce que c'est l'un des pires de l'année? Quand même pas. C'était un combat assez ridicule, mais bon voilà, Fury revient de loin et quand même, c'est plutôt son exploit contre Wilder, qui est, donc, sachant qu'il avait fait ce combat-là contre Seferi, donc c'est vrai que c'était pas terrible quand même. Mais bon, voilà. En tout cas, ça me fait une bonne transition pour mes pires à moi de l'année 2018. J'en ai quelques-uns qui sont en lien avec, bien sûr, ce qu'ont proposé les abonnés. Je voudrais d'abord dire quand même, j'ai deux instants très forts cette année, qui sont les bons moments de l'année, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. C'est le pire, ça attire, hein, voilà, on a envie de voir le pire, mais il faut parler quand même du meilleur. Et cette année, j'ai eu 2 rencontres abonnées, une à Lyon, une à Paris, et même s'il y avait peu d'abonnés, parce que voilà, on n'est pas une grosse chaîne, on n'attire pas des milliers de personnes, même des centaines de personnes comme certains youtubeurs, mais en tout cas, ça a permis d'avoir un vrai échange. On est resté plusieurs heures ensemble, voilà, et ça c'est... je pense que c'est quelque chose de rare, surtout sur les réseaux sociaux. C'est des échanges virtuels et ça dure pas longtemps, c'est très éphémère. Donc en général, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clash dans les commentaires, c'est parce qu'on veut absolument être vu et remarqué. Et là, au contraire, je trouve que c'est même tout le contraire. Et avec les abonnés, on a eu un vrai moment d'échange. Il y avait tout parmi les abonnés. Bon, ça manquait de jantes féminines. Voilà. C'est pas grave, mais c'est vrai que ça manque encore un petit peu dans la boxe. J'espère qu'il y en aura de plus en plus qui vont s'intéresser à la boxe anglaise. Mais
Franchement, pour moi, c'était royal. J'ai apprécié ces moments-là. Et je vous passe le coucou à tous. J'espère que vous regarderez cette vidéo. Certains, avec le temps, sont même devenus des proches à qui je parle régulièrement. Ben voilà, je vous passe à tous le bonjour. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de se voir à l'avenir. Je suis pas super disponible. Mais en tout cas, sachez que ça a été un moment très important pour moi. Et l'autre élément très important pour moi cette année, ça a été le reportage Cœur de boxeur. Voilà, cette vidéo-là, pour moi, ça a été ma préférée à faire. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre vidéo préférée cette année. Ça me permet aussi de savoir ce qui vous plaît vraiment aux abonnés, voilà. Mais pour moi, Cœur de boxeur, c'est pour cette raison-là que je me suis lancé sur YouTube. Donc voilà, c'est une vidéo où j'ai complètement disparu de l'écran et où je mettais en avant la boxe anglaise. Et j'espère en faire encore en 2019. Voilà, maintenant je vous donne mon pire. Mon pire, voilà, vraiment mon pire du pire, ça a été la triche dans la boxe cette année 2018. Quand je dis triche, j'englobe dopage et les vols qu'on a eu de la part de certains juges toute cette année. Je pense notamment au combat de Mendy. Alors bien sûr, certains me diront encore non, mais il a perdu. C'est un débat, mais en tout cas, il y a eu tellement d'histoires toute l'année, tellement de scandales, tellement de polémiques, et ça entache la boxe. Ça salit ce sport, ça donne une mauvaise image de ce sport, et ça, j'aimerais qu'on en ait un peu moins en 2019. Je pense notamment à Fury. Voilà, c'était la bonne transition avec cet abonné qui parlait de Tyson Fury. Tyson Fury, pour moi, a gagné son combat contre Wilder. Encore une fois, certains pourront me dire « Non, mais voilà, Wilder, quand même, il l'a fait tomber. » Ok, mais pour moi, c'est un vol. Voilà, j'en démordrai pas. Il y a eu les histoires de dopage, qui pour moi sont encore un level au-dessus. Alvarez. Voilà, je suis très très déçu par Alvarez. Billy Joe Saunders, qui m'a extrêmement déçu. C'était un boxeur que je n'appréciais pas énormément. En 2017, il fait un magnifique combat contre David Lemieux. Et vraiment, dans mon estime, mais il gagne 1000 points. Et 2018, il perd son titre, voilà, parce qu'il est pris pour dopage. Et bien sûr, il y a eu les histoires sur Tony Yoka. Et ça a fait du mal. Ça a fait du mal parce que Tony Yoka était notre porte-étendard de la boxe en France. Et perdre Tony Yoka cette année 2018, bon, il va revenir, hein, voilà, il a pas, c'est par rapport à le fait qu'il ne soit pas présenté à des contrôles ou qu'il n'ait pas vraiment donné son emploi du temps. Enfin, voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, allez la voir. Souvent, vous me posez des questions, alors j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à les fouiller parmi mes vidéos. Mais bon, ça a été pour moi un coup dur. Et là, quand je vous dis le pire de mon année, c'est personnel. Vous voyez, c'est pas du tout objectif, c'est personnel. Moi, ça m'a vraiment fait du mal que Tony Yoka se prenne une sanction de 1 an. En plus, c'est énorme, 1 an. C'est vraiment énorme. Donc, et là, il a un petit peu disparu ces derniers temps des réseaux. J'espère qu'il va se montrer à nouveau. Je sais qu'il y a toute une pression derrière qui est très dure, très 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 dure pour ces jeunes sportifs qui deviennent vite médiatiques. Et on en a vu beaucoup qui ont pété les plombs. Et j'espère qu'en 2019, ils vont revenir de la plus belle des manières. Qu'ils vont réussir à laver tout ça. On peut tout laver, tout s'efface, vous savez, mais il faut le faire. Et il faut faire l'effort d'effacer les choses. Et j'espère que ça va aller pour le mieux pour 2019. J'ai toujours soutenu Tony Yoka, mais vous savez que je suis intransigeant avec les histoires de triche et de dopage. Et je le serai toujours. Voilà. Donc, je lui souhaite de revenir fort et je lui souhaite de vite laver tout ça. Bien sûr, hein, comme vous, Adonis, ça a été quand même un des pires pour moi cette année. Et quelque chose qui m'a vraiment fait mal au cœur cette année, c'est la défaite de Takam. Voilà, la défaite de Carlos Takam, je la mets dans le pire de 2018. J'aurais pu la mettre exclusivement dans boxeur de l'année français, mais je tiens à la dire quand même dans mon pire de 2018 parce que ça a été l'un des plus gros coups durs pour moi de voir Takam KO devant Chisora en plus. Ça fout les boules parce que quand on sait qu'après Chisora il a eu sa revanche contre White et
Bah, ça aurait pu être ta cam. Après, bon, dans la boxe, on sait jamais. Mais ça fout les boules parce que c'était important de gagner ce combat-là. Il mène le combat et il se prend un gros KO. C'est la boxe, hein. C'est la magie de la boxe. Mais ça fait partie de mes pires de l'année. Voilà. Je finis sur ça. Et ben, la dernière vidéo, la partie 5, sera boxeur français de l'année. Et on va avoir des belles choses à dire parce que c'était une très belle année 2018. Ben, je vous dis à la prochaine. Fighting!